Bienvenue, chers amis de développeurs. On continue la playlist sur Laravel Nova. Jusqu'à présent, on a fait 2 ressources entières, les clients et les commandes, avec donc tout le CRUD, on a vu index, show, edit, on a vu des statistiques, on a vu comment faire des filtres, on a vu aussi comment faire des actions. Maintenant, on va aller voir si une autre partie super importante quand on fait un back-office pour nos clients, tout simplement, c'est de la recherche. Alors la recherche, vous voyez, ici, il y a un champ de recherche et ici, il y a un champ de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Si, mettons, je tape Jessica, enfin Jessie remonte Jessica. Et puis ça verra aussi que là-haut, je vais avoir le même fonctionnement. Ça va chercher parmi toute la base de données. Quelle est la différence? Ici, quand je tape dans la recherche juste là, eh bien, je vais faire la recherche juste sur la partie client en prenant en compte tous les filtres aussi qu'il y a potentiellement. Par contre, si je fais une recherche ici, ce qui s'appelle une recherche globale, je vais chercher dans toute la base de données, du moins sur toutes les ressources où j'ai indiqué qu'on pourrait chercher. Donc si par exemple, je ne sais pas, il y avait une commande qui portait le nom de Jessica, et si j'avais codé que c'était cherchable, dans ce cas-là, j'aurais non seulement le client Jessica qui remonterait, mais aussi la commande. Comment ça marche? Eh bien, c'est extrêmement simple. Comme d'habitude, avec Laravel Nova, ça va nous prendre quelques secondes. On va ouvrir notre modèle Customer, je vais vous montrer. Et le modèle Customer, qu'est-ce qu'il a? Il a donc une variable cherche. Et en fait, dedans, on va simplement lister toutes les données qu'on veut chercher. Donc ici, j'ai dit que je cherchais sur l'ID, le nom, l'email, le téléphone, la société et sur le statut. Si j'enlève le name et que je tente de nouveau de faire une recherche sur Jessie, alors dès que je change la page, hop là. Ben voilà, il n'y a pas de recherche parce que ça n'a pas marché. Si je remets name et je refais F5, c'est bon, ça a marché. Donc voilà, c'est aussi bête que ça, on peut avoir cette partie-là. Vous allez voir aussi, un truc plutôt intéressant, c'est que ici j'ai mis name, c'est pour ça que quand je fais la recherche dans la base là-haut, on reprend le name pour retrouver l'information. Vous allez voir que si, mettons, je vais aller dans les orders. Order, même principe. J'ai fait une autre méthode, une attribut, j'ai fait une méthode, je vous en parlerai juste après, mais là pareil, je vais dire qu'on peut chercher sur l'ID, sur le statut et sur la monte. Et vous voyez que je peux aussi dire un truc plutôt cool, aller chercher les relations. Donc je peux chercher par le name du customer. Donc je reviens et je vais refaire une recherche sur Jessie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai toujours le client Jessie et j'ai plein de commandes. Alors, c'est bizarre, en plus on voit des IDs, ce qui n'est pas très propre, mais si effectivement on va aller voir une commande, c'est bien le client Jessica. Pourquoi ça marchait? Parce qu'on a bien fait de recherche sur Customer Name, mais afficher pour nos clients les IDs, ce qui n'est pas très top. Donc pour ça, c'est là il faut utiliser le champ title. Champ title, ici on va plutôt dire, alors on va plutôt faire une fonction. Alors typiquement, je pourrais mettre Customer Name, ce qui n'est pas très pratique. L'ID, ce qui est pertinent de mettre le numéro de la commande, mine de rien. Ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va enlever l'attribut title parce que nous, on a besoin d'avoir un peu plus de main et on va créer plutôt, vous allez voir, une fonction title. Cette fonction title, elle va nous permettre la chose suivante, de pouvoir tout simplement, par exemple, dire numéro 10 ID, puis je sais pas, on va aussi rajouter la menthe. Hop, pardon, petite coupure, j'ai fait ça plus simple, un petit passage dans le temps. Donc, on va retourner plutôt l'ID de la commande et puis avec son total en parenthèse avec le euro. Donc, je refais F5, je tape jets. Voilà, on a bien ici la commande numéro 57 et ici, on met le total. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir jouer là-dessus. Donc, vous mettez juste un title, un attribut si c'est une clé. Si vous voulez un petit peu concaténer ou faire de la recherche ou différentes choses sur vos strings, vous avez aussi la méthode. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi mettre en place une méthode subtitle. C'est le même principe, mais ça veut juste créer un petit sous-titre ici pour encore un peu améliorer la recherche. Donc nous, ce qu'on va dire, on va simplement aller récupérer notre petit customer et on met name ici. Oups, bien évidemment, le point virgule pour PHP, je fais F5, on recherche de nouveau Jess. On a donc bien le titre ici, numéro 57, et dessous le petit nom du client. Donc vous voyez, très simplement, pour résumer, on peut faire une recherche sur toute notre base de données, seulement si on le veut. On peut aussi, avec un booléen, dire qu'une ressource n'est pas cherchable si ce n'est pas pertinent. Mais ça y est true par défaut, on définit quels sont les champs où on peut chercher là-dedans et quel est le titre, quel est aussi le subtitle, si on veut un petit peu améliorer l'interface. Et vous voyez bien que donc ici, de manière globale,
recherche dans toute la base de données. Maintenant, je reviens juste pour finir sur ce dernier petit point. Pourquoi est-ce que ici, dans Customer, j'ai utilisé un attribut avec un tableau en dur, et ici, j'utilisais plutôt une méthode qui retourne un attribut de tableau, qui retourne un tableau. Parce que finalement, c'est un peu la même chose. En fait, il s'avère que ici, on peut avoir un peu plus la main. Je vous montre au niveau de la documentation. Si on retourne dans la partie, oui, je cherche la partie ici. Voilà. Il s'avère que on peut faire du full text index. Quand on utilise que cette partie-là, vous savez, c'est en SQL, on fait like avec pourcentage avant et pourcentage après, et puis on cherche le mot. C'est bien pour la plupart des cas. C'est quand même pas très pratique. Si on fait du MySQL ou du Postgre, on peut utiliser ce qu'on appelle le full text. Je vais pas faire un cours à ce niveau-là, mais si vous connaissez, c'est aussi intéressant. Et donc, on peut commencer à dire quels sont les champs qu'on va utiliser pour faire du full text. Et Laravel Nova propose différentes choses, comme par exemple faire du DB-RAW directement dans notre base de données. On peut aussi chercher du JSON, chercher dans les relations, chercher aussi dans la relation polymorphique, super intéressant, et chercher dans du JSON. Là, pour notre cas, c'était pas très pratique et pas très utile, mais en général, c'est toujours bon de savoir que ça existe. Et donc voilà comment on peut faire de la recherche sur Laravel Nova. Encore une fois, c'est quand même très simple. Pour chaque ressource, vous dites si elle est cherchable ou pas forcément. Vous dites quel est le titre, quel est le subtitle pour utiliser dans la globale. Et surtout, vous listez les champs où on peut faire de la recherche. Notamment, on peut aussi utiliser les relations. Et ça, c'est génial. Et avec ça, vous avez encore un back-office très rapide et très efficace pour vos clients. Par la suite, on va aller voir un petit peu le système de policy sur Laravel Nova, comment gérer les accès et les CRUD, parce que, évidemment, si on fait le back-office, on veut gérer cette partie-là. Je vais vous montrer à quel point Laravel a très bien réfléchi la chose, ou plutôt Laravel Nova a très bien réfléchi la chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît, et on se voit bientôt.